Puis un temps, c'est Alassane Ouattara qui voulait être candidat. C'est l'ex-président Gbagbo qui l'empêchait d'être candidat et qui disait que ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire juridique. Qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte la loi. Aujourd'hui, les choses se sont inversées. Donc cette même situation de crise qu'on avait vécue et qui a mené la Côte d'Ivoire à la catastrophe, parce que ça ne peut pas s'appeler autrement, on est en train de revivre la même situation de crise avec les mêmes personnes sur le même problème, le refus de la candidature de quelqu'un. C'est vrai qu'il y a une différence ici puisque l'ex-président Gbagbo a été condamné. Ouattara n'avait pas été condamné, on posait le problème de sa nationalité. Mais d'un point de vue politique, le fond est exactement le même. Empêcher à quelqu'un d'être candidat. Alors qu'on voit ce que ça donne en Afrique. On vient de le voir tout récemment au Cameroun. On a tenté de le faire au Sénégal, ça n'a pas marché. On l'a fait au Gabon avec des critères gabonais, de père et de mère gabonais, de femmes gabonaises, de naissance, je ne sais pas quoi et quoi. Ce n'est pas là-bas seulement. On l'a vu vraiment dans beaucoup de pays. Et ça dérange véritablement la compétition politique. Ce n'est pas seulement les règles écrites, mais c'est l'éthique également qui l'accompagne. Quand l'éthique n'est pas là, même quand vous gagnez des élections, votre victoire est un problème. Et c'est pourquoi on voit quelqu'un gagner des élections et les gens sortent dans la rue pour contester, non pas que le résultat dans les urnes a été faussé, mais c'est que le résultat dans les urnes a été préfabriqué en empêchant à certains d'être candidats, en empêchant à d'autres de pouvoir faire campagne comme il se doit, etc. De sorte que quand on voit le résultat dans les urnes, même s'il est vrai, on ne l'a pas faussé au niveau des urnes, mais on l'a faussé avant les urnes. Mais il faut qu'on arrête. En Afrique, à chaque fois qu'on dit élection, actuellement, on appelle les Ivoiriens à l'apaisement, on appelle les Ivoiriens à des élections pacifiques. Mais des élections violentes, ça n'existe pas. Quand l'élection a été conçue, ça a été conçu comme un moyen pacifique qui permet à un peuple de choisir son leader à travers des élections. C'est ça que ça signifie. S'il y a autre chose, on l'a ajouté dedans. Ça n'en fait pas partie. Et quelle est l'importance symbolique ou politique d'un appel téléphonique entre ces deux figures historiques de la scène politique ivoirienne? Est-ce que cela signifie quelque chose pour la stabilité politique de la Côte d'Ivoire? Mais il y a deux choses dedans. La première chose, on a beau ne pas aimer Ouattara pour plusieurs raisons. Ce monsieur-là, c'est un vrai éléphant politique. Puisque dans ces situations de crise, il aurait pu se mettre dans la crispation. Mais il appelle qui il a appelé, parce que ça, on ne nous l'a pas dit précisément. La presse est allée plutôt dans le sens de l'opposant. Est-ce qu'il a appelé l'opposant ou il a appelé l'ancien président? Puisque vous voyez que les deux choses ne sont pas les mêmes, bien que ça se retrouve chez la même personne. Si on en croit ce que les partisans même de Laurent Gbagbo ont dit, parmi lesquels Steve Beko, il dit qu'en fait, l'appel téléphonique avait pour but de l'inviter au défilé le jour de l'indépendance. Lui, par exemple, il banalise tout en disant que ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois, il l'a appelé pour venir assister à ce défilé, mais Laurent Gbagbo a toujours refusé. Ici, il dit que Laurent Gbagbo a refusé de façon polie, en considérant qu'il y a des préalables qui ne sont pas remplis pour qu'il puisse venir s'asseoir à côté du président de la République pour un défilé. Mais quand on le regarde sous cet angle, c'est comme si c'est quelque chose d'habituel de la part du président Ouattara et qui continue de le faire malgré la situation de crise et la situation qui est une situation tendue. Mais c'est un message également de sa part pour montrer en quelque sorte aux Ivoiriens que vous voyez, même quand ça chauffe, moi je suis ouvert, je suis prêt à inviter l'ancien président pour qu'il vienne participer à une rencontre. On peut le regarder d'une autre manière. Est-ce qu'il veut trouver un deal avec l'ancien président Gbagbo? Parce que c'est le président de la République, c'est vrai, mais c'est également le leader du RHDP. De son côté aussi, on peut poser la même question. Qui a appelé au téléphone? C'est le président de la République ou c'est le leader du RHDP qui voit que le pays est en situation de crise et qui peut trouver une fenêtre pour pouvoir sortir de cette situation de crise? Est-ce qu'on peut considérer ces démarches comme un signe de volonté de dialogue, d'apaisement entre les deux hommes? Oui, c'est quand même au moins une volonté d'ouverture. Je ne veux pas utiliser le mot dialogue parce que pour le moment, une bonne partie de ses partisans au niveau du RHDP considèrent que le dialogue politique a déjà eu lieu.
il n'y a pas de raison de faire encore au moment où un l'opposition dialogue politique. continue de réclamer un dialogue. Tout à fait, surtout le front de l'opposition PDCI, RDA, PPACI, eux, ils sont catégoriques, ils veulent un dialogue politique. Et quand ils disent dialogue politique, ils mettent un contenu dedans. C'est-à-dire, même surtout les élections qui viennent, il va falloir revoir un certain nombre dans les procédures, revoir la CENI, la composition, permettre la candidature de ceux qui ont été écartés, etc. Donc, ils ne disent pas dialogue politique seulement, ils mettent un contenu dedans. L'autre problème qui se pose, c'est qu'il y a un dialogue qui est en train de se dérouler. Est-ce qu'il faut l'appeler dialogue politique? Parce que vous avez le CAP Côte d'Ivoire qui rencontre le RHDP. Pas plus tard que hier, le 5, ils se sont également rencontrés. C'est Blé Goudé qui est venu diriger la délégation du CAP. Ils sont en train de mettre en place une sorte de commission technique pour un dialogue politique. Mais l'opposition, finalement, si vous voyez, c'est comme il y a une division sur les approches. Ici, on dit non, en voulant des préalables, des conditions. Ici, on est déjà dans le dialogue. Alors que le PDCI RDA est membre de CAP Côte d'Ivoire. Le PPACI n'est pas membre de CAP Côte d'Ivoire. La première rencontre déjà, le PDCI avait boycotté cette rencontre-là. Mais on est même en face d'une opposition qui est en train de se diviser sur la stratégie, alors qu'on est à quelques mois des élections. Et quelle implication cela pourrait-il avoir sur l'unité nationale, la réconciliation en Côte d'Ivoire, surtout dans un contexte préélectoral? Ce qui aurait été intéressant pour la Côte d'Ivoire, c'est que les gens comprennent que des élections, elles sont faites pour permettre à un pays de maintenir un cap conformément à la loi quand on est satisfait d'un candidat président, ou bien de changer de cap quand on n'est pas satisfait d'un président. Quand je dis satisfait, c'est le bilan, je ne parle pas de l'individu. Mais si vous regardez ce qui se passe de plus en plus, on oublie cet aspect bilan quand on parle politique. On oublie au niveau de l'opposition de présenter le projet qu'on a pour le pays. On est dans des critiques plutôt crypto-personnelles, on attaque les personnes et finalement ça ne nous donne absolument rien, ça crée de la crispation de façon inutile au niveau de l'espace politique. Mais si on veut que ça fasse avancer un pays, mais il y a un débat sur l'économie qu'il faut mener dans nos pays. Et il serait intéressant qu'on voit ceux du pouvoir, ceux de l'opposition, même de la société civile, s'asseoir sur ce débat. La question de la monnaie, il faut en parler. La question de la souveraineté monétaire, il faut en parler. La question de la souveraineté politique, il faut en parler, mais non pas en agression, non pas en invective, mais en s'asseyant sur une table, en posant un débat serein, clair, qui permet aux Ivoiriens de voir où se trouve ce qu'il y a de plus pertinent pour la Côte d'Ivoire, pour que maintenant, quand on va choisir un candidat, que le candidat soit choisi, non pas parce qu'il est de telle région, ou bien parce qu'il est mon cousin, mais parce qu'il m'a démontré que c'est lui qui a le meilleur projet pour la Côte d'Ivoire. On est malheureusement loin de ce genre de choses, alors que les élections, c'était ça. C'est pourquoi on parle d'un rendez-vous entre un homme et son peuple.